Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, aujourd'hui on va rapidement voir comment est-ce qu'on peut faire pour compresser ou bien réduire le poids d'une image, que ce soit JPEG ou PNG, de façon à obtenir un fichier moins volumineux mais en conservant le maximum de qualité. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui on va rapidement voir comment est-ce qu'on peut faire pour compresser une image, et pour cela on va utiliser une solution online très facile qui s'appelle Convert.io. Je vais laisser le lien d'accès à cette plateforme-ci dans la description pour ceux qui seront intéressés. Il y a plusieurs autres plateformes, plusieurs autres solutions que vous pouvez utiliser pour aboutir au même résultat. Mais généralement, il faudrait trouver une plateforme qui a un bon programme de compression derrière, parce que c'est un algorithme de compression détériore la qualité de l'image. Donc, si on vient par exemple ici, on va choisir un fichier image. Je viens simplement là. Donc, OK, on va prendre celle-ci. Je crois ça pèse 2 mégas. Donc, on prend 2 mégas et on valide. Maintenant, on va compresser l'image. Il y a plusieurs formats. Là, c'est en PNG. Il y a plusieurs formats qui compressent automatiquement vos images. À savoir quoi? Vous pouvez par exemple convertir l'image ici en WebP. Donc WebP, c'est pour convertir l'image et les intégrer sur des sites web. Bien sûr, quand vous convertissez vos images en WebP, il faudra également avoir le lecteur pour pouvoir lire cette image-là. Et vous pouvez également choisir d'autres formats assez légers. Donc, je vais par exemple venir ici vous montrer le format WebP. Je viens, on est à 2 mégas, rappelez-vous. Donc, on va convertir comme ceci. Ça prend quelques instants et on aura une version finale WebP-BG moins lourde. Donc, vous voyez par exemple ici, on est quitté de 2 mégas à 1 méga, et ceci sans détériorer la qualité. Parce qu'on pouvait également convertir cela, comme le fichier il était en PNG, on pouvait le compresser plutôt. Donc là, il ne s'agit pas en fait d'une compression avec perte de qualité, mais il s'agit de réduire le poids de votre fichier image en conservant au maximum la qualité de votre fichier. Donc comme je l'ai dit, ça peut par exemple vous servir pour exposer votre fichier image sur votre site internet, ou bien par exemple pour transférer à quelqu'un. Vous pouvez par exemple transférer des fichiers de cette qualité s'il y a une personne, et si jamais la personne n'a pas un lecteur adéquat pour lire des fichiers WebP, qu'est-ce que la personne peut faire? La personne peut simplement venir et utiliser ce même convertisseur-ci pour convertir maintenant le fichier en JPEG ou bien PNG. On revient simplement là, on convertit le fichier en JPEG ou PNG. Donc je viens là par exemple, je choisis le fichier et ensuite je convertis en PNG ou bien JPG. Donc là, j'ai pas choisi le bon fichier, donc vous pouvez choisir la conversion inverse. Donc les amis, c'est ce que je voulais très rapidement partager avec vous. Cette solution-ci, elle est assez intéressante parce qu'elle vous permet de pouvoir convertir plusieurs fichiers en d'autres types de fichiers. Donc plusieurs types de fichiers en d'autres types de fichiers. Donc bien sûr, en réduisant le poids de votre image tout en conservant une qualité assez intéressante. Donc les amis, c'est ce que je voulais très rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo WandaTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.